Mike Wolfe n'était pas seulement un chasseur d'antiquités. Il était l'alchimiste qui transformait les reliques oubliées des greniers poussiéreux et des granges abandonnées en leçons vivantes d'histoire américaine. Pendant plus de 2 décennies, il a sillonné les routes secondaires du Midwest, son van chargé de trésors rouillés, captivant des millions de téléspectateurs avec son sourire contagieux et son œil infaillible pour le passé. American Picker, lancé en 2010 sur History Channel, n'était pas une simple émission de télé-réalité, c'était une odyssée, un voyage dans l'âme des États-Unis, où chaque enseigne écaillée ou chaque moto centenaire racontait une histoire de sueur, de rêves brisés et de résilience. Mais derrière les découvertes triomphales et les négociations haletantes se cachait un homme confronté à des tempêtes personnelles que la célébrité n'a fait qu'amplifier. De l'effondrement d'une amitié de 40 ans à un divorce coûteux qui l'a laissé exsangue, des scandales judiciaires aux fermetures soudaines de ses boutiques phares, Mike Wolfe a payé le prix fort pour son empire. Aujourd'hui, à 60 ans, alors que American Picker approche de ses 500 épisodes, son parcours révèle une vérité amère. L'or rouillé brille, mais les cicatrices qu'il laisse derrière lui ne s'effacent pas. Plongé dans l'histoire méconnue de Mike Wolfe, une saga de triomphe, de trahison et de rédemption qui redéfinit ce que signifie vraiment chasser le passé. La route vers l'or rouillé. Mike Wolfe est né le 11 juin 1964 à Joliet, dans l'Illinois, une ville ouvrière où les rêves se forgent dans la poussière des usines et des rues anonymes. Sa mère, Rita, une femme au tempérament de feu, élève seule ses 3 fils, Mike, Robbie et Beth, après le départ du père, un fantôme qui laisse un vide financier et émotionnel. L'argent est rare, les repas frugaux, et la maison familiale, un modeste bungalow à Bettendorf, Iowa, après un déménagement en 1969, devient un refuge précaire. Rita, serveuse et femme de ménage, inculque à ses garçons une éthique de travail inflexible, mais c'est dans les ruelles oubliées que Mike trouve son premier trésor. À 6 ans, pour éviter les brutes de l'école, il emprunte des raccourcis à travers des cours arrière et des terrains vagues. C'est là qu'il repère un vélo à selle banane, à moitié enfoui dans les airboats. Il le ramasse, le répare avec des outils improvisés, un tournevis volé et du fil de fer, gonfle les pneus et le vend pour 5 $ à un gamin du quartier. Ce n'est pas une fortune, mais une épiphanie. L'objet jeté par les autres devient une source de pouvoir pour lui. J'ai réalisé que les gens laissaient derrière eux des morceaux d'eux-mêmes, et que je pouvais les ramasser et les transformer en quelque chose de valable, confiera-t-il des années plus tard dans une interview pour The New York Times. Cette leçon d'enfance où la valeur cachée dans l'oublié deviendra le fil rouge de sa vie. Adolescent, Mike transforme le garage familial en atelier clandestine. Tandis que ses frères Robbie et Beth jouent au ballon ou regardent la télé, il démonte des meubles cassés, répare des vélos rouillés et chasse des outils abandonnés dans les vide-greniers. Rita, loin de le gronder, l'encourage. Elle lui laisse de l'espace, voyant en lui une étincelle rare. À 12 ans, il ouvre une petite boutique de vélos dans un coin du garage, vendant des pièces récupérées pour quelques dollars. Mais les antiquités l'appellent déjà. Une vieille enseigne de soda écaillée, un panneau de barbier fané, ces reliques ne sont pas de simples objets pour Mike. Ce sont des portails vers des vies passées, des échos d'une Amérique disparue. Chaque chose a une histoire, et si tu sais écouter, elle te la raconte, dira-t-il dans le pilote d'American Picker. À 18 ans, Mike s'installe à Leclerc, Iowa, une petite ville fluviale le long du Mississippi, où l'histoire semble figée dans le temps. Il ouvre son premier magasin, Antique Archéologie, en 2000, dans un ancien garage des années 1940. Pas de chichi, des étagères branlantes, des objets poussiéreux, et Mike derrière le comptoir, racontant l'origine de chaque pièce comme un conteur. Une selle de cheval usée? Elle appartenait à un cow-boy itinérant qui a traversé le Midwest en 1925. Un bidon d'huile rouillée? Marque d'une ferme familiale détruite par la Grande Dépression. Les clients, d'abord locaux, deviennent des pèlerins, attirés par ce mélange de commerce et de thérapie historique. Mais Mike n'est pas satisfait de vendre en boutique. Il veut partager sa chasse. Pendant 5 ans, il filme ses aventures, des road trips avec son ami d'enfance Frank Fritz, des fouilles dans des granges oubliées, et envoie des pilotes à des chaînes TV. 2 gars en van qui chassent des trésors? Ça n'a pas l'air vendeur, lui répond-on. Pourtant, Mike persévère, convaincu que l'Amérique rurale, avec ses greniers pleins de souvenirs, mérite d'être vue. En 2009, History Channel cède. Le 18 janvier 2010, American Picker est diffusé pour la première fois. L'épisode pilote attire 3,1 millions de téléspectateurs, un record pour la chaîne. En quelques semaines, l'audience grimpe à 4 millions. Ce qui captive n'est pas seulement les trouvailles, une Harley de 1910 vendue 200 000 $,
une affiche de cirque des années 1920, met l'alchimie entre Mike et Frank. Mike, déterminé, avec son œil aiguisé pour les deals. Frank, décontracté, expert en objets insolites comme les jouets vintage ou les bidons d'huile. Leur van Mercedes Sprinter, puis Ford Transit, devient un symbole de liberté, sillonnant les routes secondaires du Midwest. L'ascension d'American Picker et le pouvoir de l'amitié. American Picker n'était pas une émission sur les objets, c'était une célébration de l'amitié, de la mémoire et des recoins oubliés de l'Amérique. Au cœur de cette magie, le duo Mike Wolfe et Frank Fritz, amis depuis le collège à Bettendorf. Tous deux orphelins de père, ils ont trouvé un refuge dans la chasse aux antiquités, transformant la solitude en aventure partagée. Frank, avec son humour pince sans rire et sa passion pour les curiosités bizarres, bidons d'huile, jouets ébréchés, panneaux publicitaires fanés, complétait parfaitement Mike, obsédé par les motos, les enseignes industrielles et les reliques mécaniques. Le format était simple mais irrésistible. Danielle Colby, tatoueuse charismatique et directrice d'antique archéologie, génère des pistes depuis Leclerc. Mike et Frank, en van, frappent aux portes de fermes isolées, explorent des granges croulantes et négocient avec des collectionneurs excentriques. Chaque épisode est une odyssée. Une vieille pompe à essence raconte la fin d'une ère pétrolière, une guitare des années 1950 évoque un musicien itinérant. Les téléspectateurs adorent non seulement les deals. Mike achète une moto de 1914 pour $3000 et la revend 50 000, mais les histoires humaines. Un fermier veuf vend sa collection pour honorer sa femme, un vétéran partage des souvenirs de guerre à travers une médaille rouillée. En septembre 2010, l'épisode Laurel and Hardy atteint 5,3 millions de téléspectateurs, faisant d'American Picker la série non-fiction numéro 1 de l'année. Mike capitalise sur ce succès. En décembre 2011, il ouvre un second antique archéologie à Nashville, dans l'ancienne usine Marathon de 1914, une destination pour fans où l'histoire prend vie. Il lance Toulan, une ligne de vêtements inspirés de l'Americana, et publie Kid Picker, 2013, un livre pour initier les enfants à la valeur du passé. L'Empire s'étend, partenariat avec Harley-Davidson, apparition dans des pubs, et des conférences où Mike parle de préservation patrimoniale. Mais la gloire attire les critiques. Certains accusent l'émission de gonfler les prix, une enseigne vintage à $900, des chaussettes à $18. D'autres suspectent des mises en scène, comme la Shelby Mustang GT 500 de 1967 dans Shelby in the Barn, 2016, trouvée trop facilement pour être vraie. Mike défend l'authenticité, nous ne fabriquons rien, nous racontons des histoires vraies. Pourtant, la télé-réalité marche toujours sur un fil ténu entre réalité et divertissement, et ses doutes égratignent l'image de Mike comme gardien intègre de l'histoire. La rivalité, le départ et la perte d'un frère. En 2021, les fissures entre Mike et Frank s'élargissent jusqu'à la rupture. Les fans remarquent l'absence de Frank dès les épisodes de cette année-là. Les rumeurs fusent, problèmes de santé? Conflits personnels? En juillet 2021, Mike confirme sur Instagram, Frank ne revient pas. Notre parcours a eu ses hauts et ses bas, écrit-il, ajoutant que Frank manquera à tous. Mais Frank, dans une interview explosive, balaie ses mots, connerie. On ne s'est pas parlé depuis 2 ans. Il accuse Mike d'avoir monopolisé l'émission, de 100% sur lui. Pour Frank, qui a contribué à faire d'American Picker un succès, c'est une rétrogradation douloureuse. La santé de Frank s'effondre. Atteint de Crohn depuis des années, il subit une opération du dos en 2020, devenant dépendant d'analgésiques. La chaîne, stricte sur les drogues, l'écarte. Frank insiste, il n'a pas quitté, il a été viré. Mike affirme avoir encouragé Frank à se faire aider, mais l'amitié de 40 ans est irrémédiablement brisée. Les fans pétitionnent pour le retour de Frank, mais c'est trop tard. Robbie Wolfe, frère de Mike, et Danielle Colby prennent le relais, mais la dynamique originale s'est évaporée. Puis, la tragédie frappe. En juillet 2022, Frank subit un AVC massif, le laissant partiellement paralysé. Sa santé ne se rétablit jamais. Le 30 septembre 2024, il s'éteint à 60 ans. Mike, réconcilié en privé en mai 2023, est à ses côtés. Son hommage décrit Frank comme un rêveur sensible et drôle, un homme qui a façonné sa vie. Pour les fans, c'est une perte déchirante. Pour Mike, un rappel que l'amitié, même brisée, laisse des échos éternels. Le prix de la célébrité, divorce, scandale et retombées commerciales. La gloire de Mike Wolfe est un double tranchant. En 2012, il épouse Jodie Fate et leur fille Charlie naît en 2016. Jodie, avocate et mère dévouée,
semble ancrer Mike. Mais en 2013, elle est diagnostiquée d'un lymphome non-hodgkinien de stade 2. Mike reste à ses côtés pendant des années de traitement, jusqu'à sa rémission en 2020. Cette victoire renforce leur lien, mais les tournées incessantes et les tentations de la célébrité pèsent. En juin 2020, ils se séparent, le divorce est finalisé en décembre 2021. Jody reçoit 5,8 millions de dollars en liquide, des propriétés au Tennessee et en Caroline du Nord, des royalties d'American Picker et 2100 dollars mensuels de pension alimentaire. Mike, père dévoué, partage des moments avec Charlie sur Instagram, mais le coût émotionnel et financier est lourd. Sur le plan commercial, des fissures apparaissent. En janvier 2022, un client accuse Antique Archéologie d'avoir annulé une vente en ligne pour une offre plus élevée, déposant une plainte au Better Business Bureau. Mike explique un dysfonctionnement technique, mais les critiques sur les prix gonflés, enseignes à 900 dollars, chaussettes à 18 dollars, s'intensifient. À Columbia, Tennessee, où Mike investit dans des propriétés historiques comme une concession Chevy de 1947, des résidents l'accusent de gentrification, faisant grimper les loyers et chassant les locaux. Mike défend ses projets comme des efforts de préservation, mais la perception d'un homme qui achète l'histoire pour la vendre chère persiste. Porte qui se fermènent et affrontement de la perte, les années de changement. En février 2025, Antique Archéologie à Leclerc ferme soudainement. Officiellement, une fuite de gaz due à des travaux voisins. Pour beaucoup, c'est un signe de difficultés financières et d'audience en baisse. Mike promet une réouverture, mais les mois passent sans nouvelles. American Picker, avec ses audiences en déclin, semble s'essouffler. Mike, à 60 ans, tourne en Caroline du Sud, invitant les locaux à partager leur collection, un effort pour raviver la flamme. La perte de Frank Fritz pèse lourd. Leur réconciliation en 2023, juste avant l'AVC de Frank, apporte une paix fragile. Sa mort en 2024 laisse Mike face à un vide, l'ami d'enfance, le co-animateur, le frère de route. Dans un hommage émouvant, Mike décrit Frank comme un rêveur sensible et drôle, un pilier de sa vie. Pour les fans, c'est la fin d'une ère. Pour Mike, un rappel que la célébrité ne protège pas des deuils. Sur le plan personnel, Mike trouve un équilibre avec Latisha Cross, sa compagne depuis 2023. À 60 ans, pour son anniversaire en novembre 2024, elle publie des messages sur sa résilience. Mike, focalisé sur la famille et les amitiés solides, parle de l'importance du cercle restreint. Il n'a pas ralenti sa passion pour le picking, mais son regard s'est tourné vers l'essentiel, préserver l'histoire sans se perdre dans la gloire. Héritage, moto et l'homme derrière le mythe. Mike Wolf est plus qu'un animateur. C'est un gardien de l'histoire, préservant non seulement des objets, mais des lieux et des communautés. Son partenariat avec le National Trust for Historic Preservation et l'initiative Nashville's Big Backyard vise à revitaliser des petites villes en attirant touristes et entreprises. À Columbia, Tennessee, il restaure une concession Chevy de 1947, la transformant en espace commercial tout en conservant son âme. Sa passion pour les motos est viscérale. À 18 ans, il achète sa première, déclenchant une collection de plus de 130 machines, des Harley du début du XXe siècle au modèle des années 1950. Pour Mike, ces motos ne sont pas des trophées, ce sont des conteuses, gardées dans leur état original ou rayures, bosses et rouilles incluses. En janvier 2025, il met 62 motos aux enchères chez Mecom Auction à Las Vegas, non par retrait, mais pour se concentrer sur des époques spécifiques et partager son amour avec d'autres collectionneurs. Chaque moto capture un moment d'innovation et d'aventure, un écho de sa propre vie. À 60 ans, Mike Wolf n'est plus le jeune chasseur d'or rouillé. C'est un survivant, des rejets TV aux audiences en chute, d'un divorce coûteux à la perte d'un frère. Son empire, boutiques, livres, vêtements portent les marques de la gloire, mais aussi de ses échecs. Pourtant, son message reste inchangé, l'histoire compte, qu'il s'agisse d'un panneau rouillé ou d'une Harley centenaire. Mike a passé sa vie à la chasser, à la partager, à enseigner que la valeur va au-delà des dollars. Qu'en pensez-vous? Mike Wolf est-il encore le sauveur de l'histoire, ou la célébrité et la tragédie l'ont-elles changé à jamais? Quelle découverte d'American Picker vous a le plus marqué? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour en savoir plus sur les coulisses des stars que vous pensiez connaître.